Shalom, shalom, peuple de Dieu, et que Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous a donnée encore d'être là dans sa présence. Nous disons encore un grand merci à notre Dieu parce qu'il nous a gardés, nous a conservés, il nous a protégés. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui, mais nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela, dans toutes choses, nous allons remettre toujours, nous allons remettre notre émission dans la main de l'Éternel. Je commence. Bonjour frère Christian, bonjour maman Nice. Bonjour maman. Ça va ma belle? Ça va très bien, merci. Gloire au Seigneur qui nous a donné encore cette opportunité d'être encore dans la présence de Dieu. Bonsoir tout le monde, là vous êtes. Bonjour tout le monde, là vous êtes. Femme étonnante, tous les hommes de Dieu, on vous dit bonsoir dans le nom de Jésus. On vous aime beaucoup. Nous sommes ensemble avec vous, approchez-vous, c'est l'heure de notre émission, la femme étonnante. Quand on parle des femmes, on va à l'église de l'Éternel, nous sommes des femmes de Jésus. Parce qu'il viendra prendre son église en tant que femme. Nous sommes là prêtes pour que Jésus, quand il va venir, il nous trouvera toujours prête dans sa présence, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons commencer la prière d'ouverture. Nous allons prier. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Seigneur, il est vivant, Jésus, il est vivant. Seigneur, il est présent, Jésus, il est présent. Oh, il est présent, Jésus, il est présent. Élevez notre Dieu parce qu'il est présent. Oh, Seigneur notre Dieu, Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Éternel Dieu, Papa. Toi qui ne manques jamais au rendez-vous. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci car ta présence nous comble et nous suffit. Que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Nul ne peut te ressembler ni ne peut s'égaler à toi. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous te disons merci. D'un cœur reconnaissant, merci. D'un cœur sincère, merci. L'ordonnateur de cette règne au milieu de nous. Règne parmi nous, éternel Dieu de gloire. Règne, mon Dieu, mon roi. Nous les chassons à notre Dieu de gloire. Et ça soit loin de nous dans les noms puissants de Jésus. Que le sang de Jésus inonde l'éternel Dieu Papa cette nuit. Que le sang de Jésus inonde l'éternel Dieu Papa. Glorifie ton nom Jésus au milieu de nous. Règne éternel que la gloire, l'honneur ne revienne qu'à toi et à toi seul. Encore de l'intelligence et de la sagesse éternelle Dieu. Nous avons besoin de ça. Sans le Saint-Esprit, nous sommes capables de tenir debout dans ta présence éternelle Dieu Papa. Oh Saint-Esprit, remplis encore notre frère Christian. Et là où il est, éternel Dieu, remplis chacun de nous, éternel Dieu, Papa. Oh Yahweh, notre Dieu. Merci pour ces instants parle que à tu nous notre place, accordes éternel encore. Dieu, Papa. Merci pour ces moments que tu nous donnes encore. Merci, mon Dieu, mon roi. Laisse que la gloire, l'honneur ne revienne qu'à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur, c'est l'heure de notre émission Femme étonnante. Aujourd'hui, nous clôturons notre thème sur les enfants comme héritage. Nous savons que les enfants sont des héritages, ce sont des bénédictions pour nous. Et si on a pris tout le temps de parler sur les enfants, parce que nous savons que ce sont des bénédictions, ce sont des enfants qui vont nous hériter. Et quand nous serons fatigués, ce sont des enfants qui vont prendre relève de tout ce qu'on est en train de faire pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons lire dans le verset Ésaïe. Prenons nos Bibles. Là où vous êtes. Ésaïe 14. Ésaïe 14, nous allons commencer la 40e verset. Nous allons prendre à partir du verset 3 jusqu'au 14e. À partir du verset 3 jusqu'au 14e. Ouais. Et puis, deuxième verset. De Samuel, Samuel, chapitre 12, ouais. Du 15e verset jusqu'au 23e. Oui, tu peux répéter pour le... De Samuel, chapitre 12, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 3 jusqu'au 12e verset. Amen, tu peux commencer.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 14 à partir du 3e verset. Les jours où l'Éternel t'aura donné du repos après tant de souffrances et d'agitation, après les durs esclavages qui t'a été imposé, tu entonneras ces chants satiriques sur le roi de Babylone, tu diras, comment l'oppresseur n'est plus là? La dictature a pris fin. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants, les gourdins des dominateurs. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait des peuples à coups ininterrompus. C'est lui, dans sa colère, écrasé des nations par sa domination et poursuivi sans répit. Toute la terre connaît la paix et la tranquillité. On poussera des cris de joie, même les cyprès et les cendres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, les bûcherons ne montent plus pour nous abattre. En bas, les séjours des morts s'agitent pour toi. À l'annonce de ton arrivée, il réveille pour toi les défunts. Tous les gens de la terre, il fait s'élever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es désormais sans force comme nous, tu es devenu pareil à nous. Ta majesté est descendue dans les séjours des morts, ainsi que les sons de tes lits. Sous toi, ce sont des vers qui te servent des lits et des chenilles forment ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils d'Idris? Comment tu entonneras ces chants des lits et des chenilles? Et les versets 21. Préparez les massacres des fils à cause de la faute de leur père. Je reprends les versets 21. Préparez les massacres des fils à cause de la faute de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et couvrir la surface du monde d'éveil. Je lis 2 Samuel chapitre 12 à partir du 15e verset jusqu'au 23e. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Iri avait enfanté à David, et il fit dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et gêna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour les faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva des terres, il s'éleva, soignit et changea des vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour de chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, j'ai gêné et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je les faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Tu regardes la montre et tu as 20 minutes, 25 minutes et puis tu me donnes la parole aussi. Nous continuons sur notre thème, la malédiction. Nous continuons sur notre thème, les enfants, un héritage.
Oui, on a commencé aujourd'hui, ça va faire la 4e semaine. Depuis qu'on insiste là-dessus, on a parlé des enfants malades, on a parlé de la responsabilité des parents, on a parlé l'enfant est un héritage commun. Et en passant, avant que nous puissions parler sur ce que nous venons de lire, j'aimerais juste rappeler aux parents, les enfants est un héritage. Alors un héritage, on se bat pour un héritage. Aujourd'hui, on voit même des frères et sœurs s'acquiser dans des tribunaux tout simplement parce qu'il y avait un héritage que les parents avaient laissé. Les gens se tiraillent pour l'héritage. Alors les enfants sont des héritages que l'Éternel nous a donnés. C'est la responsabilité des parents de travailler, c'est la responsabilité des parents de travailler sur cet héritage, c'est la responsabilité des parents de faire en sorte que cet héritage soit une réelle bénédiction. Et par rapport à ce que nous venons de lire, que ce soit dans le livre d'Ésaïe, j'aimerais bien m'attarder sur le verset 21, la Bible nous dit « Préparez les massacres des fils à cause des fautes de leurs pères. » Les massacres des fils est préparé à cause des fautes de leurs pères. Les pères ont péché et ce sont les fils qui sont massacrés. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et couvrir la surface du monde des villes. Et j'aimerais dire ceci aux parents, et l'histoire de David complète tout ce que nous venons de lire dans les livres d'Ésaïe. Nous avons vu un parent, un père de famille, un responsable, il a péché. Et à cause de son péché, il s'est passé quelque chose. Là où nous avons commencé au verset 15, Dieu a pris la décision de frapper l'enfant. Qui avait péché? Est-ce que c'était l'enfant? Maman Déborah, ce n'était pas l'enfant qui avait péché. C'était le papa. C'était le papa qui avait péché. L'initiateur du péché, c'était David. L'enfant ici n'est qu'un simple innocent, une simple victime. Mais Dieu prend la décision de frapper l'enfant. Quand Dieu a envoyé Nathan chez David pour lui annoncer la mort de l'enfant et les sentences qui tomberont sur sa maison, David a commencé à prier. David s'est rendu compte que c'est à cause de son péché que l'enfant est tombé malade. Parce que là où nous avons commencé à lire au verset 15, la Bible me dit ceci. J'aimerais bien lire ça. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Iri avait enfanté à David. En fait, c'était l'Éternel qui avait frappé. C'était pas une maladie naturelle. L'enfant souffrait, l'enfant était tombé malade. Les autres pouvaient remarquer que l'enfant était malade. Les autres pouvaient remarquer qu'il y avait un ça ne va pas. Mais tous ces problèmes, tous ces soucis, cette porte ouverte avait une cause. Et la cause, c'était David. Qui était David? David était le père de l'enfant, le père biologique de l'enfant. Il a péché pour que l'Éternel puisse frapper David. L'Éternel a frappé l'enfant. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, au verset 21, chapitre 14, nous avons lu préparer les massacres des fils à cause des fautes, des fils, à cause des fautes commises par les pères. Aujourd'hui, on aimerait bien responsabiliser les parents parce que demain, on est en train de préparer une veillée de prière pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la faveur de Dieu. Nous allons venir plaider coupable pour que Dieu puisse intervenir. Oui, il y a beaucoup de... Oui, maman. Je voulais dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus David. Hein? Oui. Mais il y a des David aussi aujourd'hui. Oui, il y a des races de David aujourd'hui. Des parents qui ont commis des fautes et ce sont des enfants qui ont porté les chapeaux, les parents qui ont mangé les raisins verts, et ce sont les dents des enfants qui s'agacent. Nous connaissons aujourd'hui, oui, tel que Maman Déborah vient de le dire, il y a beaucoup de David. Mais nous voulons responsabiliser les parents. Nous ne sommes pas là pour condamner. Nous ne sommes pas là pour enfoncer les couteaux dans la plaie. Mais nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle, pour essayer d'apporter un terrain d'attente pour essayer d'apporter une solution à ce qui arrive. Oui, c'est David certes qui avait péché. L'enfant a été frappé, mais nous avons vu, nous avons remarqué, David portait les péchés, portait les fardeaux sur lui. Oh, nous avons vu l'attitude de David. Aujourd'hui, nous cherchons cette attitude. Quand nous parlons, nous voulons que là où les parents sont, qu'ils regardent la maison, qu'ils regardent leur maison, qu'ils regardent leurs enfants, qu'ils puissent déjà identifier
sanctifié, depuis que tu as commencé à sortir dehors, depuis que tu as commencé à tout mélanger dans ta vie, tu as remarqué qu'il y a la maladie qui ne quitte plus ta maison. Tu as constaté que l'argent n'entre plus dans ta maison. Tu as constaté que là où l'argent passe, tu ne sais même pas par où l'argent passe. Nous avons vu l'attitude de David. Il a reconnu son péché. David n'avait pas certes dit à tout le monde, oh, si l'enfant est malade, si l'enfant souffre, c'est parce que c'est moi, le papa, qui a fait cela. David n'avait pas dit ça aux autres. Les autres avaient constaté juste la maladie de l'enfant et l'attitude du père. Certainement, il se disait que David a beaucoup aimé cet enfant. C'est pour cela qu'il a eu cette attitude. Mais David, il y avait quelque chose qui mourait en David. Il se disait, si cet innocent souffre, c'est à cause de moi. La culpabilité de David a poussé David à faire quelque chose. David a gêné, David a prié. Lis bien ce que nous venons de lire dans les livres de 2 Samuel. Nous allons remarquer depuis que l'enfant a été frappé, dans le secret, David avait reconnu que c'était lui. Il y a que Nathan et David et Dieu qui connaissaient pour les pourquoi de la maladie de l'enfant. Oh, ce qui arrive dans ta maison, peut-être c'est ceux qui t'entourent ignorent. Mais toi-même, à chaque fois que tu regardes, il y a une voix qui te dit quelque chose qui monte en toi. Tu te dis, je suis la cause de ces malheurs. Je suis la cause de cette misère. Oh, un bon papa, un bon parent, une bonne maman ne laisse pas sa maison s'enfoncer dans les trous. Ne laisse pas sa maison aller dans un ravin sans pour autant trouver la solution. Et surtout qu'au moment où tu sais que tu as né leur terre. David reconnaissait cela. Les gens ne savaient pas, mais la Bible nous a dit, David a gêné. Il a prié. Il s'est séparé de ce qui pouvait faire sa joie. David s'est mis à l'écart, car il savait qu'en implorant l'Éternel, oh, tout est possible, la grâce de Dieu peut être là. David savait que notre Dieu, c'est un Dieu miséricorde. Nous ne sommes pas là pour te condamner, mais reconnais au moins si les malheurs frappent ta maison, si les malheurs frappent ta famille, tu as né une porte. Tu as été un agent du diable ou utilisé par l'ennemi. David avait bien compris cela, que c'était lui qui avait ouvert la porte de la malédiction dans la vie de son enfant. La malédiction a frappé la maison de David. Ce n'était pas le seul enfant qui a été frappé. Les autres ont été frappés d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on a constaté la mort du fils de David. On a constaté beaucoup de délits dans la maison de David. Mais là, on parle de l'enfant qui a été atteint directement. L'enfant qui était tombé malade. Oh, David a gêné. Papa, maman, j'aimerais bien nous dire ceci. Ne regardons pas la malédiction, les malheurs frapper nos enfants et faire semblant comme si nous ne savons rien de tout ce qui arrive. Oh, arrêtons de mettre les voiles sur nos visages. Si tu mets les voiles sur ton visage pour ne pas regarder les malheurs qui arrivent, sache que les malheurs arriveront et cela te surprendra. Quand tu vas sursauter, tu vas constater que le malheur est déjà juste devant ta porte. Regarde les problèmes en face, c'est ce que David avait fait. J'ai péché, je reconnais mon péché, je sais que c'est malheur, c'est moi, je culpabilise, mais ma culpabilité, je ne laisse pas ma culpabilité me tue, je pars devant l'Éternel. Oh, lui qui nous dit, même si nos péchés sont comme des cramoisis, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Amen. David a reconnu cela. David a avoué son péché devant Dieu. David a pleuré. David a pris l'attitude de l'humilité. David a gêné. Mais sauf que il y avait la sentence de l'Éternel. Dieu avait pris la décision que l'enfant puisse mourir. Et nous avons bien constaté, quand bien même Dieu avait pris cette décision, l'enfant était décédé. Malgré que David a prié, malgré que David a fait tout ce qu'il pouvait faire, l'Éternel a décidé. Et devant la volonté de l'Éternel, personne ne peut y arriver. Personne ne peut combattre avec l'Éternel et sortir victorieux. Il n'y a que la miséricorde de l'Éternel. Et la Bible me dit qu'il est un Dieu miséricorde, oui, mais aussi il est libre de tout ce qu'il fait. L'enfant est décédé. Celles qui entouraient David avaient très peur. Ils se sont dit, pendant que l'enfant était malade, David était là.
Il était dans son coin, il ne mangeait pas. Maintenant que l'enfant est mort, comment annoncerons-nous la nouvelle à David? Comment dirons-nous à David que roi, l'enfant est décédé? David a compris juste les gestes de ceux qui étaient là. David a compris, il a juste posé la question, l'enfant est-il mort? Oui, l'enfant est décédé. Regarde quand les problèmes arrivent. Devant les problèmes, oh, David s'est levé. La Bible me dit, David prend son bain. David a pris son bain, il s'est parfumé. Et David s'est levé, il a mangé. Les gens n'ont pas trop bien compris comment lui qui a été ici, abattu, il voulait rien entendre, il voulait rien prendre. Maintenant que l'enfant est décédé, il reprend ses forces. Oh, écoute la réponse de David. La réponse de David démontre la foi. La réponse de David, oh, c'est la démonstration de la foi dans le Nouveau Testament qui est un peu rare. Contrairement à son père Ésaü, qui avait ignoré la présence de son fils qui était dans la brousse quand les prophètes étaient arrivés, les prophètes Samuel. Et ce sont tous tes enfants. Oui, ce sont tous mes enfants. Il avait même oublié qu'il avait un enfant. Mais David était un père qui pouvait porter les fardeaux, qui pouvait reconnaître son péché. Il s'est levé. Les gens n'ont pas compris. Ils ont posé la question à David, mais maître, quand l'enfant souffrait, quand l'enfant était malade, il était abattu. Maintenant que l'enfant est parti, pourquoi tu as changé directement d'attitude? Écoute la réponse de David. Moi, je ne peux plus rien faire. Là, c'est la sentence, c'est la volonté de l'Éternel. C'est moi qui ira vers l'enfant et l'enfant ne reviendra plus. Pour dire que c'est moi qui ira vers là où est l'enfant. J'ai la foi que mon enfant va être ressuscité. J'ai la foi que Dieu a pardonné mon péché. J'ai la foi que Dieu m'a pardonné. C'est à moi de faire la rencontre avec lui et non plus lui de faire la rencontre avec moi. Malgré, oui, les trous, malgré la distance qui sépare l'abîme de la mort avec nous les vivants. David a essayé de calculer tout cela. David a essayé de voir tout cela et il a eu foi de dire que c'est moi qui ira vers lui et c'est pas lui qui va revenir vers moi. J'aimerais juste te dire, papa, j'aimerais juste te dire, maman, avant qu'il ne soit tard, que nous puissions nous ressaisir. Car selon le livre d'Ésaïe, oh, la malédiction des parents frappe les enfants. Et cela empêche à ce que les enfants puissent régner sur la terre. Cela empêche à ce que les enfants puissent soulever leur tête. Laisse-moi te dire, peut-être tu constates, il n'y a pas de résultats bons dans ta maison. Tes enfants n'apportent pas de bons résultats. Tu sens que dans ta maison, il y a une fissure. Tu sens qu'il y a une faille. Tu sens qu'il y a un ça ne va pas. Toi-même, tu regardes, tu dis que, mais ça, aucun homme ne peut le résoudre. Les enfants sont devenus rebelles. Les enfants n'écoutent pas. Les enfants ne font qu'à leur tête avant de les accuser. Oh, j'aimerais juste te dire, les enfants sont souvent des victimes. Amen. Des malédictions des parents. Alléluia. Les enfants ne sont que là des héritiers. Les enfants ne sont que là, ils expriment ce que les parents ont fait. Voilà pourquoi quand on avait parlé aux parents, on avait dit que tout ce que nous faisons, ce sont des semences. Nous devons faire très attention. Ce que tu peux minimiser aujourd'hui, ça peut coûter cher à tes enfants et à ta descendance. Nous avons vu ici, c'est David qui avait péché, mais c'était l'enfant qui a été frappé. Oh, j'aimerais bien, je sais qu'il y a aussi beaucoup de races de David. Des pères qui peuvent être impudiques facilement. Des mères qui peuvent aller dehors. Oh, personne ne te voit ou personne ne t'a vu. Mais sache que l'œil de l'Éternel sait voir même là où l'homme ne peut pas voir. L'œil de l'Éternel avait vu le péché de David et la main de l'Éternel a frappé. Le même Dieu qui peut bénir, il est le même qui peut maudire. Le même Dieu qui fait en sorte que la bénédiction va jusqu'à la 4e génération et à la 1000e génération. Le même Dieu peut faire en sorte que la malédiction des pères passe aux enfants. Oh, laisse-moi te dire la situation que tu trouves catastrophique aujourd'hui. Si tu laisses ça, le résultat demain, c'est simple à le prédire. Ta maison va s'engloutir. Il est temps que tu te lèves. Voilà la raison pour laquelle on organise une veille de prière. Que les parents amènent les enfants. Il y a d'autres maladies qui frappent les enfants. On a vu que l'enfant de David a été malade. Mais la maladie, c'était la main de l'Éternel qui avait frappé. Il y a beaucoup de malédictions aujourd'hui dans nos maisons.
Oh, qui sait si c'est la main de l'Éternel qui frappe? Si c'est le diable qui s'élève, Dieu sera là pour te défendre. Mais si c'est Dieu qui s'élève contre toi, aucune main, aucune prière ne pourra faire quelque chose. Si ce n'est que ton attitude, si ce n'est que ta repentance, si ce n'est que ta reconnaissance que tu as péché, tu as mal fait, comme David. Oui, il y a certes des pères comme David. Il y a aussi des mères qui agissent ainsi. Mais ce n'est pas encore tard. Il y a encore une solution. Tu peux appuyer ça dans le verset 3. Et je vais prendre encore le verset 3 dans le livre d'Ésaïe. La Bible nous dit: les jours où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé. Oui, nous avons compris qu'il y a des esclavages qui s'imposent, qu'on impose aux gens. C'est pas Dieu qui rend. Dieu ne peut jamais rendre un homme esclave. Car l'œuvre de Jésus dans nos vies, c'était pour libérer les captifs. C'était pour témoigner l'année de la liberté. L'œuvre de Jésus dans nos vies, c'est la liberté. Ce qui rend esclave, ce qui amène dans la captivité, ce n'est que le péché. Et c'est le même péché qui rend la main de l'Éternel courte pour agir dans nos vies. Oh, si nos enfants, si nous gérons ces péchés, si nous n'aurons pas l'état de nous lever, de gêner, d'implorer Dieu, de prier, d'implorer la clémence de l'Éternel, on empêchera à nos enfants, on ne donnera pas à nos enfants cette opportunité de régner sur la terre. On fermera des portes à nos enfants. Oh, ça sera des misérables de demain. Si nous voulons que nos enfants règnent, si nous voulons que nos enfants brillent, oh Père, Mère, on doit rentrer à nous-mêmes. Ne fermons pas la porte à nos enfants, s'il vous plaît. On se bat pour l'héritage. On travaille pour l'héritage. Qui est celui-là qui aimerait voir son héritage en train d'être dissipé? Qui est celui-là qui aimerait voir son héritage, oui, en train de s'écrouler? Les enfants sont des véritables héritages. Mais sauf que pour que les enfants soient des héritages qui nous feront rire demain, pour que nos enfants soient réellement des bâtons dans notre vieillesse, ils doivent être des enfants bénis. Et pour que les enfants entrent dans la dimension de la bénédiction, entrent dans l'alliance, il faut que les parents, la vie des parents, vous êtes des racines de vos enfants, vous êtes une source de vos enfants. Oh, laisse que la main de l'Éternel bénisse vos enfants. Et pour que Dieu puisse en arriver là, c'est ton attitude, papa. C'est ton attitude, maman. Nous avons une réelle et grande responsabilité envers nos enfants. Oh, quand je vois l'enfant naître, on peut crier, on peut acclamer, on peut être dans la joie. Mais moi, je crois que quand un enfant naît, c'est alors, avant même la naissance de l'enfant, les parents doivent déjà commencer à réfléchir, préparer déjà un environnement pour cet enfant, préparer déjà les lendemains pour cet enfant. Combien de parents ont laissé les biens matériels aux enfants et ceux-là se sont dissipés? Combien de parents ont laissé des comptes à banque aux enfants et ceux-là ont rendu des enfants des drogueurs, ont rendu des enfants des malheureux? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mettons les enfants sous la lignée de la bénédiction de l'Éternel. Pour que les enfants soient alignés dans la bénédiction de l'Éternel, c'est la responsabilité des parents. Aujourd'hui, nous pouvons constater que ce sont des bouts d'hommes. Nous pouvons constater que ce sont des hommes en venir. Mais laisse-moi te dire, dans ces enfants se cache tout un lendemain. C'est le moment de commencer à travailler sur le lendemain. Parent, tu es un responsable. Parent, tu as une responsabilité. Même sur ce qui arrive dans ta maison aujourd'hui, aie toujours le temps de comprendre les événements. Aie toujours le temps de comprendre ce qui arrive. Si Dieu pouvait dire, cacherai-je à Abraham ce qui pouvait arriver. Oh, si tu es un parent qui craint Dieu, si tu es un parent qui vit sous l'alliance, si tu es un parent qui sanctifie l'Éternel, rien ne te sera caché. Arrête de regarder ta maison comme ça. Arrête de regarder ta maison est en train d'aller dans une pente. Et tu regardes, tu observes. Tu penses qu'après ta mort, tout va s'arranger. Ou les jours feront en sorte que les choses s'arrangent. Laisse-moi te dire que ce n'est pas question de l'automatisme. Il n'y a pas l'automatisme dans ce qui est de bénédiction ou de malédiction. C'est la sémence. C'est le résultat des fruits. C'est ce que l'homme avait
s'aimer, c'est ce qu'il va récolter. Oh, laisse-moi te dire, aie même pitié des enfants. Moi, je dis toujours tout ce qui m'a fait pleurer dans ma vie. Je ne mérite pas que mes enfants pleurent sur les mêmes choses. Qu'ils viennent trouver déjà des choses en question devenir des solutions. C'est ça les véritables parents. C'est ça les parents responsables. Peut-être ce soir, en nous entendant parler, tu es en train de réaliser comme David. Pendant que les autres voyaient l'enfant malade, David savait que c'était le châtiment de l'Éternel. Pendant que les autres voyaient une maladie qui allait de mal en pire. Oh, David savait que ça, c'est le châtiment de l'Éternel. Pendant que les autres voient la situation, c'est compliqué. Oh, ils ne comprennent plus ce qui arrive dans ta maison. Toi-même, au-devant de toi, tu en es conscient. Tu sais que c'est à cause de ce que tu avais fait. Tu sais que depuis que tu as commencé à aller ailleurs, de côtoyer Marie-Jeanne, depuis que tu as commencé à prendre les cousins de ton mari, oh, les choses se sont basculées. Tu regardes, tu observes, tu veux cacher. Il y a des non-dits dans nos vies. Il y a des choses qui sont secrètes dans nos vies. Et c'est ce qui nous tue. Non seulement nous, mais cela va jusqu'à nos enfants. Oh, très chers parents, nous avons la possibilité d'arrêter cela. Nous avons la possibilité de dire au diable, plus question, plus jamais. Oh, arrête de garder secret car tu fais du mal même aux générations innocentes. Tu fais du mal même à ceux-là qui devaient avoir un lendemain glorieux. Nous devons réfléchir en tant que parents. Et pour terminer, dans le livre d'Ésaïe, nous avons vu combien la malédiction des parents peut atteindre des générations après. Combien les parents ont la clé du bonheur ou du malheur de leurs enfants. Combien de parents qui sont partis et ont laissé les délices dans leur maison. Combien de générations de familles vivent dans la misère totale. Oh, dans l'abîme total. Dans les ténèbres totales. Tout simplement parce que les parents, oh, dans leur gré, ils ont éteint les lumières. Ils n'ont laissé aucune lumière allumée. Les enfants vivent dans les ténèbres totales. Ce que ton papa n'a pas fait. Le papa de David lui avait même oublié dans la brousse. Mais David, à son tour, il a dit, c'est le moment que je puisse implorer la grâce de Dieu. Ce que ton père n'a pas fait pour toi, toi fais-le pour tes enfants. Reconnais tes péchés. Ne garde pas ton péché. Ne garde pas une alliance cachée. Ne garde pas quelque chose. Ne vis pas dans la compromission. Car il y a toute une génération derrière toi. Car il y a déjà derrière toi dont le lendemain dépendra que de ce que toi tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Voilà pourquoi nous t'invitons. Très chère maman, très cher papa, avant que la rentrée commence, on a dit il y a des choses qu'on doit briser. N'est-ce pas que la Bible nous dit nous serons la tête et jamais la queue? Et nos enfants peuvent être laqués. Jamais. On doit s'élever. Si ça n'a pas marché l'année passée, tant pis. Mais cette année, nous voulons nous lever comme des véritables parents. Des parents modèles responsables pour implorer la grâce de Dieu sur nos enfants. Pour implorer la faveur de Dieu sur nos enfants. Oh, David a ignoré l'abîme qui sépare les séjours des morts et les séjours des vivants. Il a dit l'enfant ne reviendra plus jamais vers moi. Mais moi, j'irai vers lui. Moi, j'aimerais te dire, ce langage, oui, il avait la foi, mais c'était la fin, c'était le désespoir. Avant qu'il ne soit tard, il est temps de nous ressaisir. N'assistons pas aux enterrements de nos enfants, n'assistons pas au malheur de notre enfant, car il y a plusieurs manières d'enterrer nos enfants. Le fichier S d'aujourd'hui sont des enfants nés des parents, père et mère. Oh, quel malheur, quelle douleur pour ses parents. Je ne me moque pas d'eux, mais je dis toujours, Seigneur, pardon, que cela ne m'arrive jamais. Et je prie, je sème, je travaille pour que cela soit toujours loin de moi. Travaille pour que la malédiction soit loin de ta maison. Travaille pour que tes enfants ne soient pas des enfants de la honte. Travaille pour que tes enfants soient des enfants modèles demain. Quand on parlera des enfants de la honte, qu'on ne parle pas de tes enfants. Que tes enfants puissent savoir établir des limites.
brise des malédictions. Si les malédictions ne seront pas brisées, tes enfants seront des enfants sans limite. Ils entreront chez les voisins. On va appeler ça cambriolage. Ils entreront dans des comptes d'autrui et vous aurez des soucis. Il est temps de traiter cela. C'est les grands jours, c'est les grands temps. Voilà pourquoi cette invitation vous est lancée, nous est lancée tant que parents. Venons, implorons la faveur de l'Éternel sur nos enfants pour que nous puissions ouvrir les portes de la ville pour nos enfants, pour que nous puissions ouvrir les portes de la bénédiction sur nos enfants. C'est ce que nous avons apporté aux parents. Soyons des parents modèles qui bénissent la maison, qui apportent des bénédictions dans leur maison et non pas laisser les enfants dans la confusion totale. Maman Déborah, je te donne la Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur te bénisse, la servante de Dieu. Maman Déborah. Nous sommes bénis ce soir à travers cette prédication, cette exhortation. Gloire au Seigneur. Moi, je vais prendre la deuxième partie pour dire ce que David a fait. Nakoloba ke to zelakate ba acte salama pour que ngana gêné te. To zelate ke mwana moko ba nako souffrir na kati ya vie na ye. Mwana moko anyoka na vie na ye, omona ndenge ni mwana na zo nyoka ma. Omona souffrance a mwana wana, omona malheur a mwana wana, ndoko makoluka nzambe na kati ya bomwe na yo. Te wana olingi mwana na yo te. Olingi yete. Mama vomo sala likambo tango saisir que likambo yo passion yo ngai parent de mutu na fongola ki oza ki porte na kati ya vie na ngai. Bible zota exception que David abandaki ko gêner babi tango mwana belaki. Nde David azo sala nini azo gêner. Et tango kokai ko zwa pe o ezalaki nini prophétie de la part de Dieu. Nzamba tindela ki Nathan. Nathan ya yebisaki. David azo gêner. Malgré tout gêne a gênaki, mais Nzambe asi akanaki a frappé mwana wana. Akokaki jamais coexister te. Po nzela mwana na yaki, Nzamba sepela kite. Po mwana wana, mama na ye, babomaki o ezalaki nini. Mobali na ye. Alors Nzamba lingaki te ke mwana ndenge wana sala nini abotama. Ezalaki na plan ya Nzambe. Peuple de Dieu. Wana ezalaki David. L'homme suyo Nzamba tikeli yo temps. Alingi te boma mwana wana te. Mais azana poso se repentir. Comme la Bible nous dit que azali Nzambe amawa. Dieu est miséricordieux, là la colère mais riche en beauté. Dans la situation zo le kanakati ndako na yo, nakati bana no ti zo tala bango. Ezana ba papa maman nis avant di vraiment boy. Ezape na ba maman avant di vraiment boy. Ayebi bien que likambo ezo le kana mwana oyo Ruth ngai nde mutu nazala base nango. Likambo ezo le kana mwana nanga Joseph ngande nazana base nango. Mais azo sala sembla lokola ke ye azana base likambo wana te. Innocent. Ozo mwana na ke obimi lokola oza innocent moko bonzoko oza innocent te. Nzoko ozali yonde mutu ozali nini mofongoli porte ya kati ya vie wana. Nakutani na mama moko na mboka moko na kendeki na pays moko na kendeki. Mama wana aboti bana mwana belaka kabelaka belaka. Tangu na tena likambo etali malédiction na kati ya bana ezo uta na kati ya ba parents. Alors mama wana ebe ko saisir o ezalaki likambo wana. Na ebisi sana ba mama mususu ndenge zaboy abimi na mobali aboti mwana. Meti avani na mwana na ndako ebike mwana na zana ye aza mwana papa oite. Ayebi yango bien. Ke mwana ne na zaboy aza mwana papa oite. Mama wana abota ki mwana na kati ya bana nemi satu mwana moko aza mwana papa wana te. Mwana na siko azo souffrir aza tangu no surtout malade. Tangu nyoso malade. Alors tangu na te likambo wana esuka wana te. Même biloko ya latra na nzoto na ye eza ya mobali wana te. Eza ya mobali moko ya libanda. Et memi na papa wana pe na kati ya blocage. Bana malade na kati ya ndako. Et tangu na te makambo wana maman wana a se retrouva ke zeka maman wana te. Na kati église wana batu ba se retrouva ki na kati ya makambo wana. Na yeko sa pasteur na lobi nga bi moni na te makambo na lobi ke église bozala l'aise bo se confier pa na Nzambe. Koka satenge likambo ekobima te mais yebaka yango ke ekozala garder entre ngai mosala Nzambe na yoki yango na Nzambe na likolo. Bana na Nzambe pasteur andimaki te na bi pasteur na roya na 10 heures na kati église. Pasteur andimaki te ke batu bakokai kozala libanda ndenge wana abenga na telefone abi nanga ke mama yaka noki po batu basi ba ye awawa.
Et tant on a écouté Batou, il y a des choses qui se passent. Oza ko adorer Nzambe, oza ko salela Nzambe, oza na kati ya commission, oza na pe na kati ya responsabilité moko boy. Na ngina yebiso eloko moko bikisa mwana wana. Na lingi ki obikisa mwana na soko lingi mwana na ya solo. Ba mama bayaka na bilamba mamenis. Baye na bilamba, ba msusu ba mama msusu batika ba nyongo. O ezali na Kishasa, baye na bango na ba mboka esika bazalaki, bazo demere. Mais bah comme komona ke makamule na côté ya keza ba malédiction mususu yebite ke ko bela mwana no azobele za nyongo moko boyo pokota ozo biloko ya batu otikala ko pesa pe mbongo te obima pe na mobali moko ya batu o mema biloko na ba interdit na kata ndako na tout ça ça pose des malédictions. C'est pour cela na ebse mama nis et pesa na verset na o ezali na Ésaïe 14 verset 3. Les jours où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a imposé cet esclavagisme. Nous sommes dans la carte de Dieu est clair. Osali fatigué. Osali agité. Na situation moko bona problème moko bona kati ya vina yo. Mais mitala na likamwana. Est-ce que agitation na ngai? Na likambu oyo ezali ngamu naza la base te parce que nzamba bi ye mutaza la base te parce que total la kata histoire oyo ezala ki esclavagisme oyo peuple Israël akende ki na kati ya ba babylonien bangunto membema ke nzoki ezala ki nzamba azala ki na kati wana te nzamba lobi ke ba faire souffrir yo ba nyokoli yo donc ezami nyoko mususu oyo bato bazo vivre peut-être tozolo bakaka bana ezape na mama moko boya zo souffrir souffrance na yo et outi peut-être pas ba parents na yo. Oh basala ki likambu moko boye mais tombe pa na yo ozo souffrir nango na kati ya vie na yo. Et tango ba parents ba memaki makambu wana mama ona yebisinga bi mama moni mwana ona ye na ye oyo aza mwana papa wana te siko mama na osala ndeni yo bito se repentir na osala ndeni na yebisaki mama wana likambu ndenge ezali wana ngai nde na zaboye na yo ki nzamba yebisinga te ko kenebisa mobali wana te ke mwana na boti ye na mobali mususu te lokolo ko se repentir liboso ya Nzambe. Tozo memana na présence en Nzambe jusqu'à ce que Nzambe yemoko wumela na présence en Nzambe bondela lokolo se repentir Bible dit parce que si mon peuple sur qui m'invoque simili se détourne de ses mauvais voies. Donc ça veut dire que tant ozoko se détourner cause de sous mbongo papa wana te ndenge zalibo OK on laisse mwana au règlement que mwana no kuna bona bot cause wango lisusu te jusqu'à ce que koyoka mungongo Nzambe Nzamba koyebisa yo ke yebisa papa wana ke mwana na saka mwana soka yebisio te koloba ngo pete parce que ça scandale moko on andi koloba te parce que ngana koloba no to koloba ke mosala Nzambe moko ebisenga kutuna ke no koloba ya omuto lukena makambo oyo ko perturber pe vie ya mwana pour le moment te zela ta ya Nzambe esala nini ekoka okoloba likambo le Nzambe ko préparer il faut bondela motema ya papa wana tangu nyoso tu bondela motema ya mobali wana tika ka na maboko ya Nzambe tika ka na maboko parce que un jour yebaka ngo ke mwana akoyebaka vérité. Alors tant au moins la vérité ya malheur na ye yebaka ngo ke ekotourner mal et pas na yo. Préparez mon thème à moi no pa yeba Nzambe na kati ya bomwe na ye. Donc nikolobake il y a d'autres choses na kati ya vie na yo mwana esika yo zali. Ezali ba para na yo nde mutu ba imposer aux souffrances wana. Eza souffrance ou te pas na Nzambe te mais ou te pas ba parents na yo. Nazela ba acte bango ba poser mais loko malamu parents tango reconnaître que souffrance oyo o ezana kati ya bana nanga ezali ngande mutu na fongola ki porte ezana batu mususu ba parents mususu ezali loko ni malédiction koti na nini moi si na pas azalité yazo kotisa o ezali nini moi si mususu na ndako mama pe o ezali nini mobali azalité yozo kotisa mobali mususu na ndako ezali malédiction te eza malédiction yo memi na kati ya ndako na yo ezali malédiction yo memi na kati ya ndako na yo mais oyebi yango te peut-être oyebi yango to sama comme ça da ignorance osala ki yango yeba ki yango te mais lokwa tozo loba awawa oyebi yango ezana bana mususu pe ba botami mais ce qu'on fait dans l'ignorance c'est ce qui nous coûte. Même Dieu dit pour son peuple mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc même l'ignorance et même Maramuto à périr. Tolobaki une fois j'avais dit ici que le billet à héros est français. Si c'est 10 euros parce que tu l'as français c'est sous 10 euros. Même ce qu'on a fait dans l'ignorance, c'est ça. Ça a la même valeur spirituelle. Mais oui, ça a les mêmes conséquences. Mais oui.
Mais quand tu reconnais quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va se repentir. Oui. Et c'est ça. C'est ça que ça bat mususu bazoko kako se repentir te. Avant di kaka moi nazo nyokama, moi nazo nyokama, moi nazo nyokama. Eza mabe. Lelo batu mususu na kati ya vie na bango. Baza ba stérile na kati ya vie na bango. C'est à cause ya komona ke ba parents na bango makambo ba salaki et memi bana na bango na kati ya nini ya stérilité na kati ya vie na bango. Et memi bana na bango na kati ya souffrance. Pourquoi? Parents si kazali, ils s'en foutent de ça. Mais tant que yo posa vivons à parents. Mais ça peut bana mususu pe na zolo bake eza bana mususu ke bazoko banga pe ko solana ba parents na bango. Papa azali ngangate et papa zape kakete. Yo mwana tango mwana yebi liloba nzambe kati na ye akita toujours na maboko nani ya ba parents na ye. To moni ke le biso tozo ki ba ferme se manga na yebi yango bien ke papa Timothée aye ça biso devoir moko alobi ke na moment na biso ba ferme se matango to bito passer na kati ya délivrance alobi mutu na mutu ko zonga pa ba parents na yo otuna ye makamu mususu oyo ko tuna ye oyo zo mona clarté. Ngana yebi kena pa mama na ngai na tuna ki na solola ki na ye tout ça pona ko ko yeba ba vérité mususu na kati ya vie. Elingi ko loba ke to ko bombela bana na biso makamu mususu te. Parce que ko yeba ngoli banda yeba kango ke yo mama osani okoyinama. To moni bana mingi ba ye ko yeba ba vérité mususu o ezali libanda ya o ezali nini na kati ya famille ngana kutani na bana ndenge wana na kati ya vie na ngai na musala ya nzambe. Mwana yebi vérité libanda mwana yebi singa bi mama deboro yebi maman nanga na lobisete na lukina solola na mwana na convaincre mwana na talisa mwana vie ezali nini pona ba parents omoni ba parents loko tozo mema kati ya bana mwana akomi ko zo ba décision moko na kati ya vie na ye ke le msusu na kimobangi no ko souffrir mwana naza malamu na kati ya vie na ye. Donc nikolo ba en tant que biso ba parents ndenge tozali boye to prendre conscience ya likamumoko. David aprenaki ki conscience. Bible lobi na biso ke David balobi ke tangu baninyo basali na ye bayebisi balobi na ye après David a le babi ke oh mais yo bande ko gêner David abina bande ko gêner pour azaki en vie mais ce que c'est en invité ngande mutu na okende verrier. Donc David azalaki un homme de prière a reconnaître que parce qu'il eba ki écriture. Peut-être que yo zolo ba ke ngana sa ki dikamona eba ba écriture te mais siko yebi be écriture nzambe lokolo yebi ngo sala ni faut saisir opportunité ya ko ba ke nona sala nini na se repentir na marche na ngai makambo na salaki on a kokai ko sala ngo na kati ignorance na yeba kite mais lokolo na yebi na sala nini na rattraper o ezali nini likambo yo pour que bana oyo ba yeba likambo wana te ke nzambe na mawa akitsa mawane na kati nini ya bomoyi ya bana oyo na kati ya vina bango ke nzambe a ôté malheur. Na komona ke David na kati ya kobondela nzambe a frappaki David il est des gens bana ne mingi bakufaki mais après akitseka mawana ye parce que aza oyaye nzamba ko tikoka na pasi wana te nzamba zali nzambe ya mawa mais linga pe ko tala ke non bana oyo ndenge bazali oyo bakoko ko comprendre to moni Saoul mabe ya Saoul bana nyuso basili na kati ya descendant ya Saoul bana ya Saoul basili bango nyuso to pona mabe ya nani ya papa yeza ya papa Jonathan zaki mutu akufa te bana Saoul bazaki bato bakufa te na bana ya basi ne po bandeni bana Saoul abali basi bana basi wana ba memaki pe bana na bango na kati ya libala mais tango balobi kufe kota même bana wana ko babumaki bango bomoni malédiction ndeni ne kendaka souffrance ndeni ne kendaka peut-être yo pe ndenge siko zali wana omemi mwana no nanda kwa libala ozana mobile moko boye ba makambo azo sala ozali conscient nango ya ba acte mobile azo sala peut-être zo seka sikoyo mais na peso exemple ya Saoul basi ba memaki bana na bango na nda kwa libala mais tant nzamba lobaki a frapper bana na nyoso to bakufaki moko ya tikala kezalika pona nini David aza mutu amawa David aza mutu amawa azaki mutu aza na motema ya nzambe kati na ye abi oya koko kendete. Pourquoi? Parce que salaki alliance na Jonathan yango na moko wana bikaki mais nyoso to bazalaki ya Saoul nyoso descendant nyoso to basilaki. Les gens ont appelé à moi si moko boy. Oza côté na mobile moko boy azo sana makambo peut-être aza un escroc kakabatu. Mais si ko ozo seka na yo. Ozo seka. Mais ko seka do elelo. Lobby e rozalo kolela. Okolela. Maman, saisis-toi. Maman de azakolo lipamboli. Maman de muto asimbi fongola ya bénédiction.
Maman nazo benda kaka ne ba mama yonde muto simbi fongo la bénédiction. Papa ko saboter makambu. So muto sali David totali na moi c'était muta jena kezaki David hein. David ebeke ngande mutu mo fongo li porte. Oui. Ngana zolo bana mama moko boye na poko na lelo. Nazo yebiso mama moko boye na poko na lelo yo kangai. Peut-être que loba ke mama Deborah mama ni sesa ngam na sala kili kamote pona ni na gêner. Yem da sala kili ka mwana zaliona. Ngana yebiso mama gêner pona mwana na yo. Yonde muto yebi souffrance a mwana wana. Oyebi pasi ya mwana wana koleka même papa. Lela ma wana nzambe pour que malheur wana est tombé na kati ya mwana wana te. So tozo mona ba exemple ya ba président na biso ba kufi. Bana na bango batikali na mbongo mais baza ba malheureux na ba malheureuse. To moni yango. Ba parents na bango ba bomi batu, ba nyokoli batu na kati ya vie na bango. Mais ba parents bazaki mayele ba mikimi pa na nzambe. Ba mso ba kimi pa na nzambe mais ba conséquences ezo sala nini? Ezo bimakaka. Ba conséquences bana na bango bazo monango. Na kati ya ba conséquences na bana mso ba vani na kati ya mabala babi lelo passionga na zo mona. Eza papa na ngai azaki nani? Azaki criminel moko boy. Papa na ngai azaki assassin. Papa na ngai azaki escroc. Papa na ngai ba utilisaki bo. Papa na ngai sala ki bo. Papa na ngai sala ki boy. Eza na bana bazo lela. Tina bango na vie na bango. Pourquoi pas na nini pona ba parents? Lelo pe tozo lo batolo baka bato na tezo ko konti pe na kati église. Lelo toza na kati église ya Nzambe. Soki tozolo tala batu ni bazona na biso tango bazali batu oyo bayebi Nzambe kata bomwe na bango. Majorité ya batu ce sont des chrétiens. Et ba chrétien wana oyo batu bazola na biso na tango oyo. Peut-être toza engagé na kati église. Il y a des choses lelo koko salango koko yeba te makambo zo sala mukola lelo. Mais lobe kokuto cher na kati nini ya vie ya bana na yo. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Nzamba ko tika on en vie, Nzamba tika ki David en vie, mais abomi mwana wana. Pona otalisa David na misu na ye. Abomi e kaka mwana moko te, abomi e bana soki misatu mobimba bana David bakufaki. Pona nini? Pona amona ngona misu na ye koma ke malgré tout ba benge l'homme c'est l'homme mon cœur. Yeba kango ke lelo ba acte msu tozo poser na kati ya église. Yeba kango ke lelo yo lobi okuno komona ngona kati ya bana nezo sala nini? Ezo nyoko la bango. Est-ce que ko sepela vraiment que makambo ngana sali? Lelo bana nango zo mona ngona vina ezo nyoko la bana no est-ce que ko sepela nango? Maman na ebishilo. Tu continues par rapport à Ootolo Basir la sémence c'est très important. En fait, c'est la sémence qui détermine la qualité de la moisson. Amen. Si nous lisons dans les livres des psaumes 51, tous les chapitres 51, nous allons constater, en fait, c'est la vie de David après la mort de l'enfant. David a compris que l'Éternel a frappé, mais David connaissait Dieu. Il sait de la manière dont Dieu agit. Il sait qu'il faut s'humilier, il faut faire des actes pour arrêter la colère de Dieu. Car la colère de Dieu, si tu ne l'arrêtes pas, elle ne s'arrêtera pas. Amen. Ici, nous avons vu l'attitude de David après l'enterrement de l'enfant. Après s'être séparé de l'enfant, David a continué la prière de la repentance, Maman Déborah. David a continué à implorer la faveur de Dieu. David a continué à confesser. David a continué, malgré que le mal a été déjà consommé, c'était passé. Mais David a continué. Il a même demandé à l'Éternel, Seigneur, rends mon cœur, renouvelle mon cœur. Rends-moi pur, je t'en supplie. Ne continue plus à frapper. Tout cela, David a continué l'œuvre de la purification, de la sanctification dans sa vie. Et c'est ça que aussi les gens se demandent, est-ce que quand j'ai demandé pardon à l'Éternel, Dieu ne m'a pas pardonné? Dieu, et il a pardonné David. Mais David a continué toujours à implorer à l'Éternel la miséricorde, que Seigneur fait descendre ta miséricorde dans ma vie. Fais descendre ta miséricorde dans ma maison. Fais descendre ta miséricorde. Donc ça veut dire que c'est une prière qui était continuelle dans la vie de David. Et David a posé des bons actes pour apaiser colère à Nini, Yanzambe. Mais tant que Sali Mabe, et ça n'a pas tout ça Sali Mabe, il s'en fout, hein. C'est comme il y a mais yo yebi degré ya kandani ni omema ki nango Nzambe. Et c'est ça qu'on oublie. Makamzo to bosala yangwana. Oyebi ndeni yo mema ki kandate. Omema ki ndeni colère na pas ya Nzambe to yebi angote. Mais pour na biso en tant que des chrétiens, à chaque fois que nazo poussa la présence en Nzambe na bi Seigneur, que ta miséricorde descend.
Nzambe bosana, nzambe longola passion yo. Nzambe longola malheur oyo. Nzambe longola conséquence na kati ya bomoi na ngai. Longola yango nzambe. Na sala ki yango na ignorance. Na sala ki yango na ignorance nzambe. Kitisa mawana yo. Longola yango. Longola yango. Parce que nzambe tango ope ozo salela ye. David atikala ki na mabete. Avant na ki na kati ya mabete. David a demeura ki na kati ya mabete. Mais loko ezaki très important na kati ya David. Abima ki na kati ya mabe. Pe a continuer chemin malamu na nzambe. Pe a suki malamu na nzambe. Et le cause est très important. Yango wana vome la fin d'une chose que le commencement. Mais ça n'a pas te belé ba poser ba acte à mabe. On lié ba tika mabe ba sale la nzambe makama malamu même bazo continuer on sala mabe. Yebisanga wana tozo tirer sur colère et pas nzambe te. C'est ça. Yango wana tozo tirer colère et pas nzambe. C'est yango na bazo ba biso na mukande zayi babi ke bana ba se préparer ba massacre o ya nini. O ezaya ba parents na bango ba acte ba sala ki nini ba posaki. Donc, nous avons prévenir déjà bango bien avant. Moni ba makambo ba parents na bino bosali. Ba parents na bino basali bino bana ko boko vivre massacre moko na kati ya vie na bino. Ya mona tozo mona ke même Israël tant nzamba zo ke ko délivrer ye. Israël tant nzamba zo ke ko meme na kati ya repos. Bato ba posaka ba acte ya mabe contre Israël. Nzamba yo ke ki bana est-ce que bana na basala ki mabe? Non. Bana na saba ki basala ki mabe te. Mais ce sont leurs parents. O ba posaki ba acte ya mabe bana batu ba koti na kati ya massacre. Ba massacrer bana wana. Lelo pe tozo monango na kati ya mboka na biso et là on peut encore tirer attention yango wana. Nous avons des ministres, nous avons des PDG, nous avons des batum par-ci par-là tozo mona bango sur le plan politique. Lelo makambo bazo sala tozo lo ba pe bana na bango ba préparer massacre. Donc il va préparer massacre na mikolo koya. Baye bakango. Soki bango bana na ba koti na kati ya bonzambe te ba lele pa na nzambe te. Yebisanga soko na bango kozani. Les nzamba kolobake à se venger. Les nzamba kolobake à se lever, à se venger contre ba makamunyo surtout. O eza ko se poser na kati ya mboka na biso. To yebi colère nzambe nini ne kozala te. Nana ko stopper colère nzambe. Muto ko stopper ngo azali te. Tant Nzamba lobaka se venger, il se venge pas comme un homme, mais il se venge comme Dieu. Au moment qu'on est en train de pleurer, au moment qu'il y a une famille qui est en train de pleurer, yo yebine ni vengeance ensemble kozala te na ba acte yo papa yo posé contre libota moko boy, contre famille moko boy, contre les kambo moko boy. Ba na Nzambe sengeli to yeba. Papa quand il pouvait prendre le temps de confesser son péché, de demander pardon, d'implorer la grâce de Dieu. Ses enfants n'allaient pas mourir? Ah mais oui. Mais on a vu qu'on a mis Akan hors du camp. Il a été lapidé, brûlé avec ses enfants. Et si papa Akan pouvait réaliser que j'ai péché, le peuple d'Israël est devenu faible à cause de moi, que je demande pardon à Dieu. Lui, il croyait pénaliser tout le monde, mais il ne savait pas que la justice de Dieu existait. Amen. Oui, certes, toute la famille a été pénalisée à un certain temps à cause de la porte que tu as ouverte. Mais quand la justice de Dieu est descendue, c'était le choix sur Akan, malheureusement, et les enfants. Car nos enfants sont liés à nous. Ah, mais oui. On ne peut pas être frappé sans les enfants. Est-ce qu'Akan a fait l'impudicité? Non. C'était quoi? C'était le vol, non? C'était le vol, un interdit. Parce qu'aujourd'hui, la liste d'interdits, c'est tellement large. C'est tellement large. C'est selon la conviction, c'est selon ce que Dieu te dit et selon ce que la Bible nous a détaillé. D'autres même, Dieu te dit personnellement, mais tu insistes là-dessus. Oh, ne sois pas comme Akan, car tu ne vas pas périr seul. Sache que le jour où tu vas périr, tes enfants vont périr avec toi. Aie pitié de tes enfants. Laisse au moins un os sur la terre. Papa, maman, c'est le temps de s'élever. Voilà pourquoi je vous lance encore cette invitation. Prenez le temps d'aimer. Venons tous ensemble, implorons la grâce de Dieu, implorons la miséricorde de Dieu avant qu'il ne soit tard. Akan, quand il était déjà tard, il ne pouvait pas dire c'est moi qui ai péché. C'était déjà tard. La sentence était tombée. Il était mort avec ses enfants. Et puis même l'homme de Dieu, il a beaucoup regretté. Josué, il a regretté. Josué Atalaki Akan, qui passe dans mon thème, il a dit mais pourquoi tu as fait cela? C'est ça. Les noms dit Obombia, on a Obombia ngopona nini? Ba mama to bomba kama be, makamso ba papa to bomba te photo loba. Ko pusa na lango liboso nzambe ko lela lango pa na nzambe mwasi Akan bombaki mais akufaki ya akufaki abombaki po bazolo ba makamso za ko bomba même soupe za ko bomba te mobala yen interdit ayena makama muyibi yozo bomba ye mais non makamso ba bomba kate mais surtout wana ba parents mingi ba entraîner bana na bango na lokuta azana nyongo alobi yebisa ye mama azalite aketa na liduso yebisi mwana osa ko entraîner mwana na semence nini
na semence ya mensonge. Mensonge c'est la semence ani ya sorcellerie. Donc sengeli toye bango très bien na kati ya ba vie na biso to fongola ba porte té. Soki déjà nzamba sa kangela ke ba porte nyoso to ko fongola ngo te ko fongola pe bana mingi te. Bana mingi lelo ba komi na ba mensonge et outie pa ba parents na bango. Mama ye moko entraîner mwana na kati ya mensonge na ndenge moko ko lobate. Beaucoup de mamans ba entraîner bana na bango na kati ya mensonge ya ko kosa. Mais ozotinda kosa akene kosa na ndako libala. Alors que nous connaissons ce que nous avons raté et même les mois bangambo. Nous surtout wane rosanini na kata ya mutuna yo. Na ngina répondre maman moko abenga kibiso abenga kingai a pamboli yo mamenis a pamboli biso na kata ya nini. Na ngiko loba ni kamoto zoloba. To loba ki bien que pona ko gêner. Na loba ki bien que ato pesi oyezali serviteur de Dieu, sujet de prière na yo, mais yo moko se disposer pour ça la penini au bondela. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu. Oso ki oyebise likambo, apprendre ango na motema na ye. A pousser lango liboso nzambe, abandi ko lele pa na nzambe. Mais il y a d'autres serviteurs de Dieu aussi. So oyebise, il s'en fout. Alors bateza bongote. Ce n'est pas tout le monde bana na nzambe, faut tous à la claire. Bible lobi na biso confie-toi à l'Éternel, tu seras bien affermi, et confie-toi au serviteur, tu y réussiras. Tant que se confier pas na biso, nous sommes disposés na kata musalo to sala ni to lele pa na nzambe. On se prépare spirituellement. Pour te dire que tu es en présence en nzambe, il y a des cas où il s'est bon de la rentrée scolaire ezali, il faut que il s'aba loi où ezali établi, il y a année oyoyo. Oh, bakani ko sala na kati ya bomwe na bana na biso esimba bango te dans le nom de Jésus. Ça c'est notre devoir. Est-ce que tous les serviteurs de Dieu bazape na devoir wana? Yangona na koka ko tirer attention. Yangona baki na solo la na bato peut-être bakoka ko yokangai bien te. Na lobaki bien ato memi sujet de prière na yo. Mais yo moko zana présence ensemble. Tango yo zo sambela. Serviteur de Dieu sambela et Mathilde collé pas ensemble salinini ekutani et tant ekutani et ça l'explosion mususu pas ensemble zamba koloba nana zo tungisa ngai na likambu boye les wana nzamba otinda ba ange à réponse ba ange à consolation ba ange à bénédiction po ba salani ba ya ko pesa e yano na kati ya problème na yo donc esengeli to comprendre de yangwana donc to ko rendre batu ba paresete parce que biso ba rendre biso ba paresete ba rendre biso ba paresete na kati makamunyo surtout il faut to lakisa mutu ndenge nini ba sala kamusala c'est très important déchiré maman ah mais oui déjà voir les acquis déchirés c'est pas au souverain sacrificateur d'entrer intercéder on peut tous entrer ensemble c'est ça. Donc, Seigneur, une chose dans il y a d'autres sujets que nous prions. Mais tous bon de la Nicolas Batouana, Zambazo pesa bango solution. Mais ce n'est pas dit à tout le monde que pas prophète, n'est-ce pas prophète on a les cam, n'est-ce pas pasteur on a les cam. Mais aux yeux croisés ma boko non. Balobi na biso que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il éloignera la maladie au milieu d'eux. Il menacera. Quand on sert notre Dieu, nous n'avons pas un partenaire au salanini, azo menacé, azo longo, la paix azo bunde, le pona nini, yozo servir nzambe. Nzambe azo mona oza na poste na ye, ozo servir ye, nzambe na pa au salanini, akoyeba la ko triompher, na kata nini, ya likambu na yo. Donc c'est nécessaire de prendre conscience à likambu wana. Tant que ozo servir nzambe, au peut biso sujet de prière, biso to bon de la. Na retourna pe yo na retourna yo, musala na yo nini oyo salaka na kata église. So yebi singa kinga na zali intercesseur, ngana za protocolaire. D'autant tozo bondela tozo simba nzambe na maloba. Nzambe kanisela ye, aza protocolaire na yo. Yende mutasala ka musala boy. Yende mutasala ka boy nzambe ya za intercesseur. Yazali mutu social. Nzambe kanisela ye, nzambe ko kaniselo na misala na yo. Eko sala nini ekoganga. Ya mwana na ngaki natalisa ba mama ezala ba papa ya kolobake. Toza prête ba si jeune na bino oyo bozo pesa biso. Pona nini mais na koko tika yo te ke ozala paresete, ozala pareseste. Mais fona la ki babi on donne ce qu'on a. Et ce qu'on a eu de la part de Dieu, c'est que nous enseigner pour servir l'Éternel. Si nous sommes comme ça parce qu'on avait des gens, des piliers devant nous que Dieu nous a mis devant nous pour nous enseigner comment aimer Dieu et comment servir l'Éternel. Sauf qui wana tete ngato comme na pointe comme yangote. Yangwana nzamba sala nini apambola bino. To lingi bino mingi. To prière pona bino to yebi bino te. Mais loko na nzamba lobi ke na ko pesa bino ba frère, na ko pesa bino ba sœur. Tika te nzamba lola sala nini apambola bino. Nzamba pambola mabota na bino. Ba mama Canada, mama moi sikitoko na elo moko na yebi soke alobi na zana posa na ko assister na kati ya veillé. Ba mama musu na Kishasa ba komela kinga ba bongo biso to sala ndenge ni. To lobi boko landa biso en direct. Mais bato baza sur place, moi se déplacer comme la Bible nous dit que vous imposerez les mains.
Si les enfants sont malades, nos mains, ce sont des mains de l'Éternel. Mais beaucoup mais comment est Nzambe? Ça veut dire que quand nous allons poser les mains, et qu'on menacer, ou les alignes ba lien, ou les alignes ba blocage, ou les alignes ba tourment, ou les ko tourmenter banana biso à travers ma sala ya mabe, ou ba parents ba sala nini, ou ba koki ko sala nini, ko sala. Ya wana tozo ba ke ba maman, bo me mabana parce que ba ko imposer ba maboko na école. Tant mettre oya une imposition de main na ye atie, aza ko cliquer mon na makambu mususu o ya zala ki na ngote. Vome azo imposition de main ya Nzambe avant qu'azo imposition de main ya batu mususu. Yonga na bisa batu to kotsa bana na biso kindoki ya Yesu. Tant kindoki ya mokile ko ya ba pesi bango biloko kolia na kati ya école. Écoute, na kindoki ya Yesu ya die e kosani e ko bimise ko refoule yango parce que Jésus est na kati ya nini ya mwana. Nzamba pambola yo lo bali lo basuka to clôturer. Merci. Ma dernière parole c'est dans le livre des Deutéronome chapitre 4 verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu aussi proche que l'Éternel notre Dieu, le de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? C'est le message que je vais lancer. Il n'y a aucune nation qui a un Dieu comme l'Éternel l'est pour nous. Amen. Qui nous écoute à chaque fois que nous l'invoquons. Demain, nous serons là pour invoquer l'Éternel. Nous avons besoin des parents qui sont différents d'Acan. Les parents qui peuvent être responsables et s'élever et traiter les problèmes du péché avant qu'il ne soit tard. Des parents qui peuvent avoir l'attitude de David, même après avoir imploré la grâce de Dieu et que les malheurs avaient frappé. Ils continuent pour que la purification totale arrive dans leur vie. Nous avons besoin de tels parents. Que l'Éternel vous bénisse. Et demain, nous vous donnons un grand rendez-vous, J'ai béni l'Éternel pour Papa Isaac, Maman Déborah. Aujourd'hui, je ne me sentais pas en forme. Et c'est lui qui m'a dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, Dieu va t'aider. J'ai béni l'Éternel pour cet encouragement et pour ce que Dieu a permis aujourd'hui. Amen. Le Seigneur savait pourquoi. Le diable peut venir aussi dans notre vie pour nous décourager. Et le Seigneur est là pour nous encourager. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis, nous sommes deux, et pour que nous se fortifions à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes, demain, nous avons notre rendez-vous de veille de prière. On va balancer l'adresse. L'adresse, c'est Servon-Bodote. Et la gare de Servon-Bodote, bis, c'est 147. Et direction... Cimetière. Arrêt, c'est cimetière de Sévran. Cimetière de 618 ou 147. 147. Cimetière de Sévran. Oui, arrêt cimetière de Servon. Amen. Hein? Sévran, avenue Coquelicot, 5 avenue Coquelicot. Oui, c'est ça. Que le Seigneur soit béni. Nous allons clôturer notre émission dans la prière. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te disons encore merci. Une fois de plus, c'est le Dieu d'amour, le Dieu qui a commencé la terre avec une famille, mon Dieu, mon roi. Tu as commencé le monde avec une famille, mon Dieu, pour représenter la race humaine. Tendre Père, tu as de l'intérêt sur des familles. Tendre Père, ton œil est sur nos familles. Éternel, grand Dieu, ton cœur bat pour les familles. Tendre Père, tu as des projets sur des familles. Voilà pourquoi tu parles, mon Dieu. Voilà pourquoi tu veux que les familles soient épargnées de la malédiction. Tendre Père, Dieu de gloire, quand tu as vu une famille, mon Dieu, mon roi, qui était sous la malédiction et tu es descendu dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta grande compassion. Éternel, grand Dieu, pour transformer la malédiction en bénédiction. Il n'y a que toi qui peux faire des choses pareilles. Qui est cette nation qui a un Dieu si puissant comme l'Éternel. L'est pour nous à chaque fois que nous l'invoquons. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus. Éternel, grand Dieu. Alléluia. 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 Tant tozo bonde la nzamba zolo belanga likola papa moko. Papa wana landa kabiso. Nzamba zo talisa ngai ke papa wana azali oyoyo aboti na leki ya mwasi na ye yanda mana shindo boroshinde mais leki ya mwasi na ona paza na kati ya ndaku mais liko loba o ezali vérité te likolo ya mwana mais bible zo yebisa biso ke si mon peuple sur qui écoute ma voix ne faut pas résister. Répands-toi ma sœur, répands-toi ma sœur, solo na ndeko na yo na kati ya vérité nzamba kosala nini akolimbisa yo pe ndeko na koyeba na kolimbisa yo.
topamboli nzambe pona poko na lelo oya pesa ki biso opportunité nzamba lola pambola bino. Oh Jésus, merci. Nous te bénissons et nous clôturons notre prière, notre émission dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Frère Christian, que le Seigneur te bénisse. Amen. Apôtre Michel, que le Seigneur te bénisse. Amen. Sœur Nadine, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que te bénisse aussi, Maman Déborah. Celui qui cache son péché ne prospère pas. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. On vous aime beaucoup. Gros bisous de la part de Dieu. Amen. À demain, vendredi et à jeudi prochain. Vendredi, nous serons là directement dans notre télévision EPV. Que Dieu bénisse Pasteur Constant et Maman Nadine dans leur émission évangélique. Et là, ils sont à Kinshasa. Amen. Et toutes les équipes qui sont parties avec eux. Amen.